Alors aujourd'hui, on va voir les deux instruments qui nous restent, c'est-à-dire le 15-16 et le 17-18. Ce sont des Gracie, donc un côté tranchant. Alors je vous demande, la curette bleue, d'observer les courbes. Alors la 17-18 est beaucoup plus courbée que la 15-16. On a un coude ici vraiment, tandis qu'ici c'est moins prononcé. Alors la 15-16 va faire les mésiaux et la 17-18 va faire les distaux. Alors on va commencer par la 15-16. Alors la 15-16, premièrement, comment faire pour trouver le côté tranchant? Généralement, ce que je vous disais, c'est que le côté le plus bas correspond au côté qui est tranchant. Je vais vous donner un petit truc que vous n'avez même pas besoin de regarder le côté tranchant. C'est juste de venir s'installer sur la dent. Alors, exemple, je fais le mésial de la 14 en mon sextant 3. Je viens encore positionner, comme on a fait avec la Navy 2, ma partie travaillante sur le mésial, parce qu'elle fait le mésial. Alors, je suis obligée de le mettre au mésial. Et lorsque ma portion terminale de ma tige est dans l'axe de la dent, c'est parce que j'ai le côté tranchant. Alors, si j'essayais de l'autre côté, de mettre ma portion travaillante au mésial, alors, regardez, ma portion terminale n'est pas dans l'axe, puis mon manche est vers l'oreille, donc je n'ai pas le bon côté tranchant. Alors, c'est pas plus compliqué que ça pour trouver le côté tranchant de la 15-16. Maintenant, la démonstration. Alors, elle va détartrer dans le peu et le moyennement profond, mais surtout le moyennement profond. Tous les dépôts de tarte qui sont sous les points de contact avec elle, elle a le bout arrondi, puis elle est trop grosse. Alors, vous ne serez pas capable de faire un bon travail, vous ne serez pas capable d'atteindre la partie sous le point de contact. Alors, à ce moment-là, vous êtes beaucoup mieux d'utiliser votre Navy 2 pour le peu profond. Moyennement profond, elle est idéale. Alors, on dit que tous les mésiobuccaux, on a le doigt dans le vestibule. Donc, avec la 15-16, aussitôt que je vais être au buccage, je vais avoir le doigt dans le vestibule. Pour les, c'est ça, pour les mésiaux. Alors, doigt dans le vestibule, je prends mon point d'appui sur celle-ci. On me dit que je suis à 9 heures. Alors, je prends encore la prise du crayon modifié. Je n'ai pas le droit de dépasser ici. Première courbe. Je viens coller mon annulaire sur mon majeur. Je viens positionner. Alors, je fais la même trajectoire que j'ai faite avec ma Navy 2, sauf qu'elle va dans le moyennement profond. Donc, je pars du contour où est-ce que tourne ma dent. Je viens m'insérer l'angle fermé sous. J'ouvre mon angle. Alors, ma portion terminale est dans l'axe et on me dit que je fais un mouvement rotatoire. Donc, je rote. Je m'avance, je me positionne, mouvement rotatoire. Alors, remarquez mon poignet, je suis de côté, ma main est de côté, comme ça. Comme avec le même positionnement que pour ma Navy 2. Si je viens faire mon sextant 5 buccal, alors je vous montre le positionnement. La tête de mon client va être vers moi. Et là, on me dit que j'ai le pouce dans le vestibule. Doigt dans le vestibule, mais c'est le pouce pour le sextant 5. Bon, attendez un petit peu. Ce mannequin-là, il y a un point de suture. Alors, pouce dans le vestibule. Je viens trouver mon côté tranchant. Alors, je fais le mésial. Donc, si je fais le mésial de ma dent, je m'insère au mésial. Ma portion terminale est dans l'axe. Puis mon manche est vers la bouche. Alors, j'ai le bon côté tranchant. Si j'essaie l'autre côté, que j'insère ma partie travaillante au mésial, gardez mon manche, puis ma portion terminale n'est pas parallèle à mes dents. Alors ça, c'est pas le bon côté. Donc, bon côté, comme ça. Place mon pouce dans le vestibule. Je viens prendre mon point d'appui sur celui-ci et je viens, où est-ce que la dent tourne, m'insérer l'angle fermé sous-gingival. J'ouvre mon angle pour que ma portion terminale soit dans l'axe et je viens faire mon mouvement qui est un tic. Alors, je fais seulement baisser comme ça jusque sous mon point de contact. Alors, si je fais l'autre dent, pour la prémolaire, je vais me partir par contre aussi dans le tournant de ma dent. Je m'insère sous l'angle fermé, j'ouvre mon angle. Alors, ma portion terminale doit être dans l'axe. Et je viens, activer ma curette en me déplaçant jusque sous le point de contact. On fait un tic.
Alors, c'est pour l'utilisation de la 15-16. Maintenant, on va voir la 17-18 qui, elle, fait les distaux. Alors, quand je vais faire, par exemple, on va commencer avec le sextant 5 buccal. On va faire les distaux buccaux. Alors, même chose pour trouver mon côté tranchant. Je viens placer mon bout travaillant au distal. Il faut que ma portion terminale soit dans l'axe et que mon manche soit vers la bouche. Donc là, je n'ai pas le bon côté. Si je la change de côté, n'oubliez pas de toujours changer de côté au-dessus de la poitrine de votre client. Alors, si je vérifie pour le distal, ma portion terminale est dans l'axe et mon manche est vers la bouche. Donc là, j'ai le bon côté tranchant. Alors, je n'ai pas besoin de le mettre sur mon doigt pour vérifier si j'ai vraiment le bon côté tranchant. On le sait automatiquement. Alors, pour le sextant 5 buccal, on me dit que je suis à 11 heures et que je fais un tic. Alors, vous savez que pour tous les distaux des molaires, on a besoin de notre miroir. Alors, quand on va être au buccal pour la 15-16, pas de miroir, c'est doigts dans le vestibule. Buccal des molaires avec la 17-18, disto buccal, on a besoin de notre miroir. Alors, je vais venir faire la prémolaire pour la démonstration, ça va être plus facile. Alors, à la limite, avec la prémolaire, je pourrais rétracter avec mon doigt parce qu'on a besoin du miroir juste pour les molaires. Fait que je vais prendre mon miroir dans ma main, comme ça. Je m'insère au distal de ma prémolaire. Je m'insère l'angle fermé. J'ouvre mon angle et je viens faire un tic. Alors, mon point d'appui, mon majeur et mon annulaire sont collés. Mon point d'appui est sur l'occlusal de ma 24 et le mouvement, c'est un tic. Tout simplement. Si je fais la 4, je viens m'insérer. Premier mouvement. Je me replace la pointe dans l'angle, dans l'axe de ma dent et je viens faire mon troisième mouvement. Alors, remarquez que je ne lève pas ma curette. Déplacez-vous sous-gingival en ne mettant aucune pression et quand arrive le temps d'activer, là, vous mettez votre pression. Vous allez vous réinsérer. On adapte le tiers de pointe à notre dent et on active. On vient se replacer, l'angle fermé sous. J'ouvre mon angle et je active ma curette. Si je viens faire, par exemple, mon sextant 3, on va faire le 6 plutôt. Pour les besoins de la cause, ça va être plus facile. Tu vois-tu pour le 6? Alors, le 6, buccal, disto-buccal. Alors, on me dit que je suis à 9 heures pour les molaires. Alors, il faut que je trouve mon bon côté tranchant. Alors, encore là, je place ma curette au distal. Il faut que ma portion terminale de ma tige soit parallèle, cette portion-ci, à mes deux dents, et que mon manche soit vers l'avant. Alors, j'ai le bon côté tranchant. Alors, si j'y vais pour mes prémolaires au distal, mon point d'appui est toujours intraoral. Alors, prémolaire, on se dit qu'on est à 11 heures. C'est marqué tic ou rot. Alors, tic, puis rot prémolaire. Alors, si on fait un mouvement rotatoire prémolaire, faites attention que le coude de votre curette ne soit pas pivoté comme ça vers l'avant. Alors, quand vous venez vous insérer, ramenez votre portion terminale de tige dans l'axe parallèle à votre dent. Et on va venir faire un tic. On dit rot. Alors, voyez-vous, moi, je trouve que c'est plus tic que rot. On ramène vers la danse. Et il est raide en tabarouette. Si je fais la 4, je vais y aller comme ça pour la rétraction. Alors, je viens m'insérer l'angle fermé. J'ouvre mon angle. Et je viens faire mon mouvement rotatoire jusqu'à l'interproximal. Alors, c'est ce qui complète la démonstration du 17-18.